Bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, je me porte très bien quant à moi. Et je vous dis merci avant de parler, avant de me prononcer sur cette leçon aujourd'hui. Le fait qu'aujourd'hui on est de 200 abonnés, donc merci pour tous mes abonnés et tous les élèves qui me suivent à partir de YouTube. Donc, je vous dis merci encore. Donc le travail continue. Donc continuez à vous abonner et aussi de suivre les leçons aussi. Donc laissez vos commentaires en dessous. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? On va parler sur le manifestement des figures dans les maisons. Le manifestement des figures. Je ne dis pas qu'est-ce que ça signifie ou bien non, on ne parle pas de ça. Mais quand est-ce qu'elles sont bonnes et quand est-ce qu'elles ne sont pas bonnes dans les maisons. Si vous voulez avoir une réponse très rapide et courte. Oui. Donc on va commencer par Janfa Almami. Janfa Almami, dans la maison in, elle est très bonne là-bas. Parce qu'elle est dans sa maison domicile. Là, cette maison-là, c'est sa maison. Elle a une grande, forte présence dans cette maison. Donc, tout ce qu'elle souhaite, elle peut l'avoir. Bien évidemment que souvent, il y a un peu de trahison, ou bien souvent, il y a un peu de malignité, ou bien souvent, il y a un peu, comment dirais-je, le fait que l'obtention soit un peu fermée. Mais quand même, tout ce qu'elle souhaite, elle est très joyeuse, elle parle avec l'âme ici, elle est très bonne dans cette maison. Et quand nous revenons avec ce même Janfa Almami, la figure 1, si ça vient dans la maison 2, elle veut dire que la chose que vous allez rechercher, bien évidemment que vous pouvez l'avoir et vous l'aurez très rapidement. Vous l'aurez très rapidement, mais quand même, c'est quoi le souci? Parce que vous pouvez le repérer aussi. Lorsque vous aurez ça, si c'est une question de sens, il vous dira que cet sens-là, vous l'aurez, mais cet sens-là, vous allez le repérer aussi. J'espère que vous me comprenez. Elle se comporte comme ça dans cette maison. Dans la maison 3, on dit que c'est là, ça parle, c'est des questions de trahison, des difficultés, tout ce que tu souhaites avoir quand même, il y a un peu de difficultés, voire même il y a des trahisons. Puisque c'est la maison 3, c'est la maison de la famille, et du côté maternel, de l'environnement, donc de côté, comment dirais-je, tout ce que tu veux désirer dans la conscience du consultant. Donc là, ça te dit qu'il y a quelque chose qui se dérobe. Vous comprenez? Dans la maison 3, elle est joyeuse là-bas, mais le fait que Janfa Almami, qu'on appelle Youssouf, est joyeuse dans cette maison, mais souvent, elle peut ne pas avoir ce qu'elle veut. Oui. Elle parle un peu d'empêchement dans cette maison-là. Vous comprenez? Et quand ça vient dans la maison 4, aussi c'est une difficulté. Ça parle de difficultés au niveau de la famille, du côté paternel aussi. Donc ça parle aussi des trahisons que la famille va subir, ou bien entre eux, ce qu'ils vont faire, des questions de trahison, ou bien tout ce qu'ils veulent avoir quand même pour changer. Donc il y aura un peu de difficulté. Mais quand même, il peut y avoir des changements nets dans ce que tu cherches. Mais quand même, il y a un peu de complications parce qu'il y a cette malignité qui existe là-bas. Dans la maison 5, elle te dit quoi? Dans la maison 5, Janfa Almami lui-même, la figure 1, elle te dit que quand il est question de relation, de l'amour, et relation confiance, ou relation de l'entourage avec tes amis, donc il y a une sous-sorte de trahison aussi. Elle n'est pas très bonne dans cette maison. Oui, elle n'est pas très bonne parce qu'il y a les malignités et les trahisons qui s'imposent. Bien vrai qu'elle a une forte présence dans cette maison, mais elle n'est pas très bonne. Oui. Mais quand il est question de rencontre avec les personnes, là, il y a un peu de possibilités quand même. Oui, elle est très bonne là-bas. Oui, donc c'est ça. Dans cette maison-là, même si elle a une forte présence dans cette maison, il faut savoir que donc, les rencontres c'est possible, mais quand même, il y a une sous-sorte de trahison. Dans la maison 6, elle n'est pas bonne là-bas aussi. Parce que puisque la figure n'est pas bonne,
ce n'est pas une bonne figure. Dianfa Almami, qu'on appelle Youssouf, n'est pas très bon dans la maison 6. Oui, tout ce que tu souhaites, même si elle s'accorde avec la maison, mais quand même, elle n'est pas bon là-bas aussi. Oui, là, elle peut te parler c'est de régressement, de trahison, d'empêchement, de maladie. Et si c'est la maladie aussi, ça va s'aggraver. Mais bien vrai que la personne peut sortir vivant, mais quand même, la maladie peut s'aggraver, tout ça. Et dans la maison 7, quand ça vient dans la maison 7, elle peut te donner que si c'est une question de mariage, elle te dira que c'est possible, mais quand même, il y a un risque de malignité qui sera mis là-bas. Une sorte de malignité qui sera mise en place. Donc, pourquoi? Parce que c'est une figure qui trahit, c'est une figure qui est très maligne. Donc, elle te dit que le mariage, si tu ne fais pas attention, soit la personne va quitter ou bien comment ça se passe, même que ce soit dans les collaborations ou mariage ou d'autres choses. Quand il s'agit de l'obtention aussi, elle te dit que la chose n'est pas possible. Donc, sa présence dans la maison 7, elle n'est pas trop bonne dans cette maison. J'espère que vous comprenez. Dans la maison 8, là aussi, bien vrai que ça peut donner beaucoup de versions, mais elle n'est pas bonne là-bas aussi. Peut-être si elle se répète ou bien ça donne d'autres informations, mais elle n'est pas très bonne dans cette maison. Parce que lui, c'est l'âme. C'est une maison, c'est une figure qui parle sur l'âme. Et quand ça vient dans la maison de la mort, là, l'âme et la mort, donc c'est une difficulté. Vous voyez? Donc, ça parle un peu des difficultés que la personne peut subvenir. Mais aussi, ça peut donner certaines informations comme des informations qui vont te venir à l'extérieur ou bien tous ces arrêts-là. Mais on n'a pas dans ce domaine-là. Mais on va essayer de voir la bonté de la figure. Dans cette maison, elle n'est pas trop bonne dans cette maison. Elle est très instable et mauvaise même. Parce qu'elle empire les choses. Elle renforce l'impureté de la maison. Dans la maison 9, donc la même figure Youssouf ou Dianfa Almami, comme vous le savez, dans cette maison, elle vous parle si vous prenez une route pour le voyage ou bien vous voulez réaliser quelque chose, sachez que ce que vous allez faire, ça ne va pas réussir. Il y aura des empêchements, des entraves. Elle n'est pas bonne aussi dans ces maisons-là. Bien vrai que, bien évidemment, tu peux aller jusqu'à là-bas, mais ce que tu souhaites réaliser ne va pas se réaliser en général dans la maison neuve. Parce que c'est une mauvaise figure qui est venue dans une bonne maison. Donc, la capacité, même si elle ne diminue pas la capacité de la maison quand même, mais elle joue aussi un rôle sur son impureté quand même dans cette maison. Dans la maison 10, elle te parle de malignité, des choses anormales qu'on fait. Si c'est dans le cadre du business, c'est pas bon. Bien vrai qu'il y a les paroles, il y a il y a l'entendement qui est là, mais quand même, dans le cadre du business, il y aura toujours des malignités, des choses anormales qu'on va faire. Donc, c'est pas bon. Bien vrai que quelque part, si tu es un bandit, c'est bon pour toi. Si tu es un voleur, vol contre vol, donc c'est comme ça. Mais si tu es un homme normal, donc il te dira que la chose en question que tu es en train de rechercher, là c'est compliqué. Dans la maison 11 aussi, jusqu'à présent, l'espoir, ça parle de désespoir aussi. Oui, ça parle de désespoir dans cette maison. Oui, dans cette maison-là, dans la maison 11, ça parle de désespoir. Dans la maison 12 aussi, dans la maison 12, dans la maison 12, là, elle te parle de l'ennemi. Et elle est venue dans sa maison d'ennemi, donc dans une maison où elle parle de l'ennemi. Donc ce sont des traîtres. Ça parle catégoriquement de trahison, d'obstacles et tout ça. Elle n'est pas bonne dans cette maison parce que ça va empirer les choses. Les mauvaises maisons, il faut savoir que ça empire les choses. C'est ça. Oui. Donc dans cette maison, elle est très dangereuse. Elle n'est pas bonne. Dans la maison 13, là, elle est un peu acceptable, mais quand même, ça peut parler sur des trahisons
ou bien sur des affaires. Souvent même quand elle vient dans cette maison, on dit que tu as un djinn amoureux, souvent on dit ça. Oui, il y a les djinns amoureux qui te fatiguent. Mais quand même, tout ce qui est certain dans cette maison-là, elle n'est pas très instable. Ce n'est pas une figure qui est stable, mais qui est plutôt instable. Donc, je parlais plutôt, ce sera instable dans cette maison. Je crois que c'est la maison 13. Oui, ça peut parler de la mort, des choses atroces, de trahison. Souvent, on dit que c'est les djinns aussi. Donc, cette maison, elle n'est pas bonne. Même si la maison est bonne, donc elle n'est pas très acceptable dans cette maison. Dans la maison 14, donc ça parle de l'échec total. Que ce soit au niveau de l'argent ou bien au niveau de l'avenir, ce que tu veux savoir, donc elle te dit des échecs. Donc elle est très mauvaise et la maison est très mauvaise aussi. Donc mauvais plus mauvais égale plutôt trop mauvais quand même. Donc c'est ça. Dans la maison 15, c'est impossible, elle ne peut pas venir dans la maison 15. Dans la maison 16, elle te dit que l'avenir ne sera pas bon. Tout ce que tu obtiendras, ça va te laisser. Si c'est une femme, elle va te quitter. Si c'est une affaire, ça va finir mal. Si c'est une autre chose et autre chose, l'avenir, c'est pas assurant. C'est pas quelque chose qu'on peut, qui est trop garanti. Oui. Donc, elle n'est pas bonne dans cette maison aussi. Oui, c'est ça. On n'y peut rien, c'est comme ça. Ok, c'est ça qui était la leçon. Inch'Allah, on va essayer de réglementer les leçons. On va les donner suite par suite afin que vous ayez quelque chose à comprendre. Et n'hésitez pas à regarder aussi les autres leçons pour mieux comprendre comment les figures fonctionnent dans les maisons, puisqu'on a donné beaucoup de choses dans les maisons et les figures, les bonnes figures et les mauvaises figures. Donc, il faut les exploiter comme on vous l'a donné aussi. Oui. De toute façon, on est là pour vous et bonne continuation. On est content pour vous aussi. À la prochaine, Inch'Allah. Donc, on se donne à la prochaine fois. Inch'Allah, c'est votre frère, le secret de la géomancie et ses mystères. Portez-vous bien, Inch'Allah. Tout ira bien, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Salam alaikum.